Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exhorté Israël mardi à prendre pas moins de 99 mesures allant de la levée de son blocus sur la bande de Gaza à la libération de prisonniers arabes. Le Conseil des droits de l'homme, qui regroupe 47 États, a adopté cette liste de recommandations après 2 jours de discussions consacrées à Israël sous l'angle des droits de l'homme. Les délégués de la Syrie, de l'Égypte et de l'Iran formulaient des reproches au sujet du mur de sécurité israélien, des arrestations de Palestiniens et des implantations juives dans les territoires qu'ils qualifient d'illégales. Des responsables israéliens ont déclaré quant à eux que la bande de Gaza était devenue un foyer de préparatifs terroristes et une rampe de lancement pour de multiples tirs de missiles. Selon eux, Israël a renforcé son blocus de Gaza en riposte à plus de 200 tirs de roquettes et d'obus de mortier en provenance de la bande de Gaza au cours du mois écoulé. Les États-Unis, principal allié d'Israël, ne sont pas intervenus à la tribune du Conseil des droits de l'homme où leur délégation a un statut d'observateur. L'administration Bush a suspendu sa participation aux travaux du Conseil en juin dernier en raison de son bilan plutôt lamentable. Alors qu'Israël avait approuvé la libération de 230 prisonniers palestiniens en signe de bonne volonté au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ce dernier affirme qu'une solution au conflit israélo-palestinien ne sera possible uniquement lorsqu'Israël aura libéré la totalité des 11 000 détenus palestiniens se trouvant dans les prisons israéliennes. Abbas s'est exprimé à la Mecque où il a également dénoncé le Hamas pour avoir empêché les hommes du Fatah de se rendre au pèlerinage de la Mecque à l'occasion de la fête du sacrifice. Alors que le ministre de la Défense Ehud Barak soutient une politique de retenue dans la bande de Gaza, la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, elle, appelle à une riposte contre les tirs de roquettes Qassam. Les 2 ministres ainsi qu'Ehud Olmert, le premier ministre israélien, ont prévu de se réunir ce mercredi matin pour débattre du sujet. Cependant, sur fond de campagne électorale, les déclarations des uns et des autres ne sont pas prises particulièrement au sérieux. C'est pourquoi sur la scène politique, on ne s'attend à aucun changement décisif à la suite de cette réunion. Le Hezbollah a rejeté une demande d'entretien de l'ancien président américain Jimmy Carter qui souhaitait rencontrer les dirigeants du mouvement pro-iranien lors de sa visite au Liban. J'ai cru comprendre que certains responsables du Hezbollah ont déclaré qu'ils ne voulaient pas rencontrer un président ou un ancien président des États-Unis, a déclaré Jimmy Carter mardi. L'ancien président démocrate doit ensuite se rendre en Syrie où il a créé la controverse en avril dernier lors de sa rencontre avec Khaled Mashal, l'un des principaux dirigeants du Hamas. Le service postal israélien a apporté ce mardi au mur des lamentations à Jérusalem des centaines de lettres à Dieu en provenance de pays du monde entier. Une coutume populaire juive consiste à écrire des prières à Dieu et à placer ensuite les documents entre les pierres du mur occidental, dernier vestige du second temple juif. Chaque année, les responsables israéliens rapportent les lettres écrites dans différents pays du monde pour les introduire ensuite dans les fissures du mur des lamentations. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.